Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du coin des praticiens. Moi c'est Salim, je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress. Aujourd'hui le sujet que je vais aborder est un sujet très important, que j'aborde pour les métiers donc, de la naturopathie, pour les naturopathes, mais qui peut être aussi très utile pour toutes les professions en fait en bien-être. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire connaître son activité tout en étant proche de son audience et aussi donc du coup éviter tout ce qui peut nous éloigner de cette audience et de ce public. Alors pour commencer, donc selon François Chevalier du site naturotech.fr, la naturopathie est un ensemble de pratiques holistiques qui tendent à préserver et optimiser l'état de santé, améliorer la qualité de vie physique, émotionnelle et physiologique et aussi et surtout améliorer l'homéostasie. Alors qu'est-ce que l'homéostasie? C'est notre capacité, la capacité de notre organisme à maintenir l'équilibre intérieur en dépit des contraintes extérieures. Alors pour ce faire, le naturopathe utilise un ensemble de techniques naturelles allant de l'alimentation à l'activité physique en passant par la gestion psycho-émotionnelle, l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. Je ferme la parenthèse. Du coup, la naturopathie intervient dans pas mal de dysfonctionnements dans notre vie, prise de poids, problèmes articulaires, syndrome prémenstruel, etc. La majorité des naturopathes viennent justement à cette discipline soit suite à un cheminement personnel, le plus souvent pour apporter une réponse naturelle à des troubles et un mal-être physique ou mental. Cependant, quand on se lance, plusieurs facteurs font que le naturopathe communique de manière assez maladroite et crée sans le vouloir un mur entre lui et son futur client. Alors, cela se remarque de manière claire dans sa façon de parler et le lexique qu'il emploie. Le temps utilisé est le plus souvent inadapté à son audience. Alors, je parle bien du temps académique ou scolaire que l'on utilise dans ces supports de communication. Alors, pourquoi on adopte ce temps académique? Voici quelques raisons principales qui expliquent pourquoi les naturopathes et les autres praticiens de manière générale usent de ce temps parfois sans s'en rendre compte. Alors la première raison, c'est la peur de paraître incompétent. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, ou plus simplement la peur de ne pas être à la hauteur, de se sentir illégitime à aider ses clients. C'est un syndrome très classique pour tous les entrepreneurs qui se lancent, bien plus encore pour les naturopathes, car la discipline repose sur un postulat d'accompagnement holistique qui peut prendre quelques temps pour produire des résultats. La deuxième raison, c'est la peur de vendre ou la peur, entre guillemets, de se vendre. La peur de vendre ou de paraître comme un vendeur met beaucoup de naturopathes dans une grande difficulté. Pour beaucoup, c'est une croyance très très forte et assez limitante qui parfois les paralyse littéralement. Pour ne pas être dans cette posture de vente, on adopte donc un temps détaché qui ressemble fortement à celui d'un médecin ou à celui d'un praticien de santé. Ajouter à cela une révulsion qui frise parfois la phobie de tout ce qui touche en fait au marketing. La représentation que l'on se fait de cet art est très très souvent le résultat d'une représentation mentale qui bloque le naturopathe lors de sa phase de développement. Alors j'ouvre une petite parenthèse, les naturopathes qui arrivent à vivre de leur métier sont ceux qui s'exposent pour parler de leur pratique et des bénéfices qu'elles apportent. Ils le font dans l'extrême majorité des cas dans un esprit bienveillant. Je referme la parenthèse. Les outils du marketing ne servent en réalité qu'à transmettre un message et un signal, créer de la confiance, faire de la pédagogie sur son métier de naturopathe et sur sa discipline de naturopathie, et permettre ainsi aux gens qui en ont besoin de profiter des bénéfices de son métier et de sa discipline. Alors la troisième raison qui fait qu'on adopte un temps académique, alors c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est quasiment mécanique, c'est la continuité en fait. On est dans une logique de continuité de ses études et de sa certification. C'est-à-dire que la naturopathie étant une discipline qui demande énormément d'efforts et d'énergie lors de l'apprentissage, on passe énormément de temps justement à se former, euh, à, à- à lire en fait énormément d'ouvrages, de livres, de manuels, etc. On est tout le temps, enfin, on est assez documenté, et dealer avec ce matériel pédagogique durant des années crée une habitude de lecture et de communication chez le futur naturopathe. Donc naturellement, il va communiquer son savoir-faire en reprenant ce lexique qu'il trouve dans ses formations, dans les ouvrages qui sont assez scolaires. Et c'est une forme de maladresse, c'est une sorte de maladresse innocente
qui produit de l'incompréhension chez le futur client. Alors la quatrième raison, alors c'est une naturopathe qui m'en a fait part, hein, et c'est quelque chose à laquelle on n'y pense pas forcément. Donc c'est quand on vient d'un background en fait dans l'éducation, de l'enseignement. Car certains naturopathes ont un passé dans l'enseignement et l'éducation, ou ont eu un parent enseignant, formateur. Donc le temps académique est quelque chose de tout à fait familier, tout à fait naturel. Et avant tout, il faudra faire un effort pour prendre conscience de sa façon de communiquer. Ensuite, adapter son discours afin qu'il soit plus compréhensible en fait et plus accessible par ses clients. Parce que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle et il faut justement prendre de la hauteur et essayer d'analyser un petit peu sa façon de parler. Alors pourquoi il faut fuir le temps académique, hein, en parenthèse? Vous l'avez compris, il faut éviter d'être trop scolaire ou académique dans sa façon de parler de son métier, quels que soient les supports qu'on utilise, hein, la vidéo, les articles, les podcasts, etc. Pour la simple raison que vos clients ne sont pas naturopathes et que la façon avec laquelle ils expriment leurs problèmes reste très très souvent assez simple. En général, le temps académique pose un véritable problème quand il est dirigé vers le grand public. Alors, voici quelques conséquences quand on adopte ce temps scolaire ou académique. Alors premièrement, il crée une distance et une incompréhension dans le discours. Ensuite, il rend le lien de confiance entre le naturopathe et son futur client assez difficile à établir. Il dessert votre discipline, hein, en la rendant inaccessible et savante, hein, trop savante même. Et il vous fera aussi paraître comme un praticien froid, aseptisé. Et enfin, il crée un frein en conversion, c'est-à-dire que vous perdez énormément de personnes qui autrement auraient pu trouver dans vos services une solution à leurs problèmes. Alors, comment éviter de prendre un temps trop scolaire? La première chose à faire, et la chose la plus primordiale en fait à mon sens, est que il faut savoir exactement quelle est votre position, quel est votre positionnement en tant que naturopathe, quels sont les mots que vous accompagnez, les mots MAUX, quels sont les problèmes que vous aidez les gens à, on ne parle pas de traiter, hein, mais à régler, ou à dépasser, quelle est votre spécialisation, quelle est votre spécialité. Ensuite, il est primordial de savoir à qui vous adressez. Vous devez avoir une idée très très précise de ce qu'on appelle le client idéal. Alors vous trouverez sur le blog du site lecoindespraticiens.fr un article justement qui parle de l'importance fondamentale à définir son client idéal. Alors le client idéal, entre parenthèses, c'est la personne qui est susceptible de faire appel à nos services en tant que praticien, parce que ce qu'on dégage en fait comme image, ce qu'on envoie comme signal, correspond parfaitement aux problématiques que ces personnes veulent résoudre. Alors le client idéal, voilà, c'est la personne dont les mots correspondent à votre positionnement d'accompagnement. Troisièmement, après avoir défini votre client idéal, alors il porte d'autres noms, hein, on peut l'appeler le persona, l'avatar client, etc. Donc après avoir défini votre client idéal, donc la personne qui est susceptible, dont les problèmes en fait correspondent exactement à ce que vous apportez comme solution, donc vous allez adapter votre discours au lexique de ce dernier pour créer un effet miroir. Ce point est vraiment important, il est fondamental si vous voulez capter et retenir l'attention des personnes que vous souhaitez aider en fait. Parce que en vérité, ce qui crée le lien entre un praticien et son audience, c'est justement quand le praticien non seulement parle des problèmes de sa clientèle future, de son audience, mais quand il en parle avec les mêmes mots, en fait, MOT. C'est très important parce que ça crée une synchronicité. Et c'est ce qui fait que, de manière très subjective, mais assez réelle, hein, assez concrète, les personnes se disent, ce praticien-là me correspond parce qu'il sait exactement ce que je suis en train de vivre. Et puis dernier point, il faut considérer le client comme une personne en souffrance ou en attente, et non un cas à traiter. C'est une personne à part entière qui a ses peurs, ses angoisses, ses peurs et surtout ses propres mots. MOTS. Alors, utiliser le lexique de son futur client est fondamental justement pour créer un véritable lien. Parce que si vous arrivez sur le marché, si vous avez un site internet ou des documents de communication, des flyers, des tracts, etc., que vous faites de la vidéo ou des podcasts et que vous parlez à ce client-là, mais en passant le plus clair de votre temps à expliquer ce que c'est que la naturopathie et à énumérer justement les différentes
vous allez rentrer dans le détail de ce que vous faites, c'est pas quelque chose qui va intéresser les gens. Ce qui intéresse les gens, et c'est le plus souvent le cas, les gens quand ils font des recherches, quand ils tombent sur vos supports, c'est qu'ils sont en recherche de solutions. Donc vous devez, en tant que praticien, en tant que naturopathe en l'espèce, euh, présenter une solution. Il faut que vous soyez considéré en fait comme quelqu'un qui a une solution à apporter à ces problèmes-là, et non comme une personne scolaire en fait qui explique de A à Z les tenants et aboutissants de telle ou telle chose. Alors c'est une nuance très importante à prendre en compte, et c'est ce qui fait que certains praticiens en fait arrivent justement à établir ce lien et à derrière en fait convertir les gens en parenthèse, c'est-à-dire que faire en sorte que ces gens-là passent à l'action, passent un coup de fil et puis prennent rendez-vous. Alors en conclusion, comme nous l'avons vu, en tant que naturopathe, vous devez absolument éviter de recourir à un discours trop savant ou scolaire pour ne pas faire fuir les personnes qui ont besoin de vos compétences. Alors comment savoir si votre discours est trop scolaire, trop académique? C'est simple, hein, en fait, il faut le faire lire à des personnes néophytes, des personnes qui ne sont pas du domaine, et leur poser la question, à savoir, est-ce que le discours est audible, est-ce qu'ils comprennent quelque chose, hein, est-ce que ça leur parle, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc., etc. Donc si vous sentez qu'il y a de la gêne ou de la confusion dans ce que vous dites, c'est qu'il faut revoir en fait les termes que vous utilisez. Il faudra plutôt les adapter à votre audience. Donc ou bien en fait vous lisez ou réécoutez ce que vous avez dit ou écrit, comme quelqu'un qui n'est pas un naturopathe, hein. Et puis vous posez les questions suivantes. Est-ce que c'est compréhensible? Alors si j'avais tel ou tel mal, telle ou telle douleur, tel ou tel problème, est-ce que ce discours va faire écho en moi ou pas? Donc maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, donc à revoir toute votre communication, ou si vous venez juste de vous lancer, de ne pas tomber justement dans ce travers, dans cette maladresse, de communiquer envers votre public avec un discours trop savant, trop aseptisé, trop distant. Je vous remercie de votre écoute. Avant de terminer, donc petite annonce rapide. Donc je viens d'ouvrir, ça fait un mois quasiment, que j'ai ouvert un groupe Facebook privé dédié donc aux thérapeutes. Ça s'appelle Praticien, faites décoller votre activité. Et le but, justement, c'est de permettre aux praticiens et praticiennes en thérapie brève et en médecine douce de développer leur activité, justement, de créer un espace d'échange, d'apprentissage, où on peut apprendre, évoluer ensemble, partager ses expériences, etc., etc. Donc, c'est le groupe privé sur Facebook, Praticien, faites décoller votre activité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.